les bénéficiaires ayant la possibilité d'encaisser une part de la contribution. Gars, français m'lio, ou pas? Ça me touye m'pa ka sale ici, et français pour m'lio. Yon anglais m'traduit en français. Même pas ka, pas qu'on y a pas de créole ça ou dit dégager de l'entendez, nous comprennent parole. Yo m'pa connait moi-même. Eh ouais, m'appli. Bon reli encore, bon li pour ti parti ça. Plusieurs reportages indiquent que le chef de gang Grenelle Destina alias Tilapli et pas dans document et pas nouvelliste qui a parlé non et pas Tico Actété qui a parlé. C'est dans Conseil Sécurité Nations Unies non TikToker qu'on y a factualité. Et là m'da parlé yo, m'da fait prévention yo tout tes savonnem, yo tout net, majorité non aussi de là tout tes savonnem. M'dou c'est dossier TikTok ça qui manquait la game tête en bas sur les réseaux sociaux. Ah ben qu'on y a à part dans les Nations Unies, yo gros côté. Qu'on y a Antonio Guterres toute autorité tout a cité non yo là m'saisi papa, rete. Qu'on y a gardé côté de rivé. Qu'on y a ça qui doit des retombées sous dos nous là talent tande là, nous pas même ka gon passeport talent tande tout dossier ça sous dos nous pas besoin ça. J'en ai bien passé sur TikTok là, qu'on y a des passeurs là, nous attendons, nous commençons à vente mener, vente passer, toute bagaille. Moi, c'est d'un qui prend plaisir, menacer moun sur les réseaux sociaux. Pas un problème, monsieur. Quelqu'un veut l'attendre? Nan grené maï, nan compte bougon yo. Bon, on continue li pour nous entendre. Plusieurs reportages indiquent que le chef de gang Grenelle Destina alias Tilapli aurait offert des cadeaux à des influenceurs haïtiens, notamment Tati Mendel, commandant, Paola, Bel Enfant et Trapalman, tous basés aux États-Unis. Sur TikTok, les cadeaux peuvent aller de quelques centimes à plusieurs centaines de dollars. Les bénéficiaires ayant la possibilité d'encaisser une part de la contribution. Le gouvernement haïtien n'a pas encore formulé de législation claire sur la cybercriminalité, encore moins de politique visant à réguler les médias sociaux et à appliquer des sanctions en cas d'abus. En conséquence, les gangs et autres groupes criminels opèrent en toute impunité en ligne, y compris sur les plateformes de médias sociaux. En octobre 2022, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Franz Louis Juste, a demandé à certaines plateformes de médias sociaux non spécifiées de bloquer ou supprimer les comptes des principaux chefs de gang. Je songe ça vrai et monsieur était même fait bloquer compte Twitter pour le boucaner à l'époque. En octobre 2024, une commission du gouvernement haïtien a appelé à interdire le partage ou la publication de vidéos criminelles sur les réseaux sociaux. Les propositions de cette commission incluent la suspension des services téléphoniques et des poursuites pénales. Aucun mécanisme d'application de ces sanctions nationales n'a été prévu. Malgré les appels des responsables gouvernementaux et de la société civile à agir davantage, les entreprises de médias sociaux ont tardé à réagir. Il existe peu de preuves de l'imposition de contrôles plus stricts sur les comptes des gangs et des réseaux criminels. Les gangs sont actifs sur les plateformes populaires, mais aussi sur les plateformes de messagerie chiffrée, dans le but de diffuser des récits criminels, d'afficher leur puissance, de délégitimer les institutions de l'État et de recruter de nouveaux membres. En 2022, le chef de gang 5 secondes, Johnson André, alias Iso, a envoyé des messages à ses soldats pour venger les assassinats
de membres de gangs dans les zones sous leur contrôle. Lors d'une diffusion en direct sur TikTok en 2024, Jimmy Cherizier, alias Paul Boucanet, Barbecue, a exhorté d'autres chefs de gang comme Vite l'Homme, ainsi que leurs partisans, à capturer 4 journalistes de radio, considérer les journalistes comme des ennemis passibles de la peine de mort s'ils s'opposent à nous. Les journalistes qui défendent les classes élites doivent être réduites au silence. Les gangs font de plus en plus la promotion et la célébration de leurs activités criminelles à travers leur présence en ligne. Les conservateurs suivent. Les conservateurs suivent. Attendez bien, m'appli là, dans l'ONU, dans l'ONU, chita m'appli. Attendez, oui. Les gangs font de plus en plus la promotion et la célébration de leurs activités criminelles à travers leur présence en ligne. Les chefs de gang de la coalition Vive Ensemble ont organisé des sessions live sur TikTok, non seulement pour célébrer leurs exploits et enlèvements. Eh bien, ça ne va pas comprendre. Il non ouais pas cité là, c'est que c'est pour faire live là, il y a des partisans dans la diaspora qui live avec eux. Eh bien, monsieur, Kebela, frappez. Eh bien, encore tête de lagué. Nous te lagué dans côté puis devant na connaît, na comprendre bien. Les chefs de gang de coalition Vive Ensemble ont organisé des sessions live sur TikTok, non seulement pour célébrer leurs exploits et enlèvements, intimider leurs rivaux et galvaniser leurs recrues, mais aussi pour promouvoir le récit selon lequel ils fournissent des services sociaux et mobilisent une révolution légitime. Les diffusions en direct permettent aux chefs de gang de contourner les médias traditionnels et d'accélérer la propagation de la désinformation et des fausses informations. Les gangs haïtiens sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et les plateformes de communication chiffrées. Au cours des 2 dernières années, de nombreuses preuves ont montré que des chefs de gang diffusaient des menaces, interagissent avec des influenceurs et incitaient à la violence contre des opérations politiques, des opposants politiques. Et ta partie ça important, papa. Bon, l'île bien. Ouais, français m'a appelé. M'ban bagay pas mandé me traduire en créole. Attendez. Les gangs haïtiens sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et les plateformes de communication chiffrées. Au cours des 2 dernières années, de nombreuses preuves ont montré que des chefs de gang diffusaient des menaces, interagissaient avec des influenceurs, attendez oui, interagissent avec des influenceurs et incitaient à la violence contre des opposants politiques et des journalistes en ligne en 2020, lorsque Jimmy Cherizier alias Barbecue a tenté d'unifier les gangs rivaux au sein de G9 en famille et alliés. Il a annoncé alliance sur YouTube dans une publication distincte sur X, Twitter, qui aurait appartenu. Il a exhorté ses partisans à tout saccager. Un problème, non? Eh ben, il a faillite. Il a faillite. Il a faillite. Vous comprenez? Il a faillite. Arrêtez. On dit pas là, il seulement parler de faire virer, pause pour bah. Eh ben, pas qu'on suive bon ça, on pas connaît. M'pa connaît non moi même c'est Nations Unies moi k'ap di nous gen non dit là m'pa connaît m'pa suivre bon ça moi même moi e k'ap di m'pa suivre yo mais ça yo connaît kounya ya défendre tête yo défendre Nations Unies y a manqué le dégât vous comprenez ça m'dou y a manqué le Nations Unies dégât gen là y a manqué Nations Unies dégât y a joué moi même li ou même li en français
et pas tout cap comprendre tout français, même li en français, ou comprendre ça m'dou parce que moi-même m'pas connais. Ayo mélanger. Rete. Ah ben ba yo mélanger, oui là nan men nous là. C'était Civil Communication Plus pour rendez-vous. A bon rendez-vous une l'autre fois pour une prochaine vidéo dans l'autre rendez-vous. Rendez-vous, pas oublier partager, commenter et puis liker.